C'est sia, c'est ou même qui mène ici. C'est sia, mais moins. C'est sia, mais moins. C'est sia, mais moins. Ça va dire, n'a pas c'est dire, pour m'aller. C'est sia, c'est ou même qui mène ici. C'est sia, mais moins. Eh bien, voilà un morceau en deux parties. Enfin, avec deux grandes phrases.
Une première phrase assez lyrique, assez rêveuse, comme on dirait, et même qui emprunte un rythme, on dirait, ternaire, comme pour symboliser la danse du Yanvalou, qu'on connaît très bien en Haïti, le geste reptal du serpent qui fit patam pitim pam. Bien entendu, il faut savoir que la pièce originale n'est pas du tout dans une ambiance sacrée ternaire, c'est dans une ambiance sacrée binaire, dans un rythme en Haïti on appelle le Congo. Et ce thème a été dicté par une amie à Montréal qui s'appelle Ginette Ben. Elle avait chanté ça à cette vitesse-là, en disant avec le texte, c'est sia, c'est où même qui m'aime ici, c'est sia, mais moins. C'est sia, c'est où même qui m'aime ici, c'est sia, mais moins. C'est sia, mais moins. C'est sia, mais moins. Ça va dire, non, c'est dire, pour m'aller, c'est tout. Et il m'a demandé, comme j'avais le talent de faire des adaptations de chansons populaires, comme Yo-Yo, Cousin, c'est pas de Samté, Dio, La Tibonito, il m'a dit, pourquoi tu n'arranges pas ce morceau, Amos, pour la guitare? Et j'ai réfléchi et dit, je peux plus faire des morceaux pour la tradition populaire avec 3-4 notes pour que les gens se souviennent. Je vais faire des morceaux pour le concert, avec beaucoup de notes. Donc du coup, j'ai décidé de changer le rythme binaire pour mettre un rythme ternaire que je préfère dans la musique, c'est-à-dire au lieu de faire et après à partir de là, comme je veux pas être simplement pour la tradition orale, j'ai commencé à développer un petit peu cette idée-là. Donc c'est ça. Après le c'est sia, même moi c'est sia, c'est sia. Avec plus. C'est-à-dire, les pam pam, pam pam, pam pam, ces deux petites notes-là, je les ai envoyées un petit peu plus loin pour agrémenter le discours et surtout diluer le discours sans être tautologique précisément. C'est-à-dire, je ne reste pas dessus. Donc, ça me fait déjà une phrase, un thème assez déjà développé. J'espère que vous avez entendu ici. Ici, c'est une sorte de marche, on appelle ça marche harmonique. Pom pom. Donc ce thème, c'est etc. Donc un prétexte pour pouvoir me balader. Donc ça c'est le fond de cette première partie. Mais la deuxième partie est basée dans le texte que m'avait dicté Madame Ben, Ginette Ben, il faisait ça va dire après c'est dit pour m'aller. Donc à partir de là, je vais créer tout un monde. Mais un monde de la musique pour la guitare, ça tombe très bien parce que ça paraît très virtuose, très très diabolique. C'est-à-dire on arrive à ça. Donc ça fait comme si comme si j'étais fou, mais c'est pas vrai. C'est parce que je vais arriver sur ce ok, ça va dire non précédé pour m'aller et à partir de là etc. Donc, quand même, dans la musique aussi, on définit certains intervalles comme des intervalles qui appartiennent à des forces, on dit aussi ethos, à des énergies un petit peu obscures, comme Diabolus in musicae, c'est-à-dire le diable dans la musique. Et précisément, j'ai commencé ce morceau avec ces intervalles. On appelle la carte augmentée. Ok? Ok? Donc
c'est une idée dans la première partie qui est encore enrichie par la deuxième partie qui carrément donne un rythme. Difficile à dire. Cette façon de faire, ça a un nom en musique. C'était interdit au Moyen-Âge d'employer ces intervalles-là. Parce qu'on pensait que c'était le diable dans la musique. C'est resté pendant longtemps qu'on ne pouvait pas les mettre. Après, on a vu que c'est quand même des zones de son qui sont très polarisées, qui permettent des modulations, qui permettent d'aller sur d'autres tonalités, parce que ça peut être ces deux sons-là peuvent être communs à plusieurs tonalités. Donc, Diabolus in musicae. Pourquoi une forme musicale avec deux parties dans des rythmes différents? Donc, pourquoi? C'est que je voulais faire une œuvre originale aussi en m'inspirant d'une forme simple. A, B, A. C'est ce qu'on appelle l'aria da capo. Da capo veut dire on arrive vers la fin et puis on retourne sur le capot qui veut dire tête. C'est-à-dire on va à la fin et on retourne au début pour on réexposer le début qui est en généralement très orné. Là, j'ai pas orné le début. J'ai fait pareil, c'est-à-dire A, B, A dans la forme. Donc le B est le passage rapide. On peut être aussi assimilé à un rythme en Haïti qu'on appelle le rythme pétro ou bien mascaron ou rabodaille. Donc j'ai pris quand même la précaution d'utiliser des sons qui n'existent pas comme ça chez le commun des mortels, qui existent peut-être dans la musique médiévale, dans le chant archaïque haïtien, et c'est pour cela que je pense que c'est original, parce que ça va dans l'archaïsme tout en étant nouveau. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire sur ce morceau? C'est parmi les morceaux que j'aime jouer, parce que ça a un aspect profond, un aspect très profond, mais quand même avec le respect pour la musique haïtienne, parce que ça vient quand même des enchaînements mélodiques et des cellules rythmiques qui m'ont été dictées à Montréal par une amie qui dansait le folklore, enfin la danse populaire. Voilà tout ce que je peux dire. C'est vous-même qui me l'aimez ici, c'est si à même moi. C'est si à, c'est vous-même qui me l'aimez ici, c'est si à même moi. C'est si à même moi. C'est si à même moi. Ça va petit non que c'est dimli pour malheur. C'est si à, c'est vous-même qui me l'aimez ici, c'est si à même moi. C'est si à, c'est vous-même qui me l'aimez ici. Même moi, c'est si à même moi, c'est si à même moi, ça va petit non que c'est dimli pour malheur. C'est si à